Le cinéma est-il plus puissant que la police? Récemment, il y a la série Netflix sur Quanta qui a fait un énorme buzz. Pourtant, il y a un truc que vous savez probablement pas sur cette série, c'est qu'elle a fait aussi le buzz judiciaire. La série a permis, grâce à des témoignages exclusifs, de réouvrir une enquête pour violence volontaire commise par Quanta à l'encontre de son ex-femme, morte en 2010. Le cinéma a toujours joué un rôle politique et social. Le cinéma engagé, notamment, a toujours été miroir des luttes sociales et des injustices. Il y a vraiment énormément de films engagés. D'ailleurs, à tel point que le qualificatif de cinéma engagé me paraît souvent redondant. Parce qu'en fait, le cinéma, même quand il se dit pas engagé, il est toujours politique. Même les Marvel. Mais là où c'est dingue, c'est que parfois dans l'histoire, des films ou des séries ne font pas qu'influencer les débats, mais ont carrément un impact réel sur des annulations de condamnation ou des réouvertures d'enquêtes. Et c'est justement le cas de la série Netflix sur Quanta. La justice a réouvert cet été l'enquête pour violence volontaire commise contre son ex-femme. Et cette réouverture, elle a été motivée par la sortie de la série Netflix. Quanta, il est connu pour avoir tué Marie Trintignant, sa compagne, en 2003. Son ex-femme s'était suicidée. À l'époque, la responsabilité de Quanta avait été vaguement évoquée, mais ça avait été classé sans suite. Or, la série contiendrait des témoignages et des éléments qui n'étaient pas contenus dans les dossiers à l'époque et qui permettent à la justice d'aujourd'hui réouvrir l'enquête pour violence volontaire. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Aux États-Unis, la série Unsolved Mysteries avait permis de retrouver cette jeune fille qui avait disparu 6 ans plus tôt grâce à un portrait robot dessiné pour la série. Il y a évidemment aussi la série Netflix sur les frères Menendez qui avait fait énormément de bruit. Là, il faut apporter un peu de nuance quand même. L'affaire n'avait pas été réouverte grâce à la série, mais grâce à des preuves qui avaient été amenées par l'avocate de la défense quelques mois auparavant. Par contre, il est très probable que l'engouement du public pour la série ait un peu forcé le gouverneur et les autres parties prenantes à la condamnation à réouvrir le dossier un peu plus rapidement que pour d'autres condamnés. Aux États-Unis toujours, il y avait ce documentaire, The Jinx, sur un homme d'affaires dont 3 femmes très proches étaient mortes. Il avait admis être coupable du 3e meurtre, mais pour les 2 autres, il se prétendait innocent. Et dans le cas du documentaire, il a participé à une interview, et au moment d'une pause, il est parti aux toilettes et il a oublié que son micro était toujours accroché et toujours allumé. Et il a tout simplement avoué en off qu'il avait bien tué les 2 premières femmes, ce qui a mené à sa condamnation. Alors ces programmes-là, ils sont plutôt récents et c'est notamment dû au fait que depuis quelques années, les audiences se passionnent pour tout ce qui est true crime. Forcément, qui dit davantage d'intérêt, dit davantage de programmes, dit davantage de chances d'avoir ce type de programme qui peut avoir un impact sur les enquêtes judiciaires. Tout ça, ça fait partie d'un shift beaucoup plus général de la fiction, car le documentaire, lui, est un art qui a toujours été un art d'enquête. Même si c'est pas forcément du journalisme de reportage à proprement parler, le documentaire a toujours voulu apporter, chercher, enquêter. Là où c'est quand même bien différent depuis quelques années, c'est sur la fiction, qui se fait aussi du coup format d'enquête. Et c'est très bien si ces formats de fiction peuvent redonner vie à certaines enquêtes, faire avancer des procédures, mais il faut pas oublier que ça reste de la fiction et que, à l'inverse du documentaire, le traitement des faits dans ces fictions peut être tout à fait subjectif. La fiction a le droit de tordre, détordre, retordre un fait, un personnage, et même si c'est génial que ça puisse réouvrir des enquêtes, il faut faire très attention à la façon dont c'est amené au public. Il faut quand même garder un œil critique, parce que même si c'est des formats qui fonctionnent,